Omnisport avec Decathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Omnisport, votre JT Sport du lundi 31 octobre, c'est le 41e numéro. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque semaine et au menu du jour du rugby, du football mais aussi du basket, du volley et un mot de cyclisme. C'est parti pour le récap du week-end. Et on ouvre ce journal comme tous les lundis avec le Stade Rochelais. Et en ce lundi de la Toussaint, La Rochelle a creusé sa tombe samedi. Les Maritimes se sont inclinés pour la première fois de la saison à domicile 21-38 face à des Palois héroïques. Si La Rochelle a bien dominé la première période, la section a sorti une deuxième mi-temps très aboutie. Toujours à réaction dans ce match, les Rochelais ont été trop brouillons. D'abord, Reillac débloque le compteur de Pau à la 18e minute avant que Païva ne lui réponde 10 minutes plus tard. Gaëton, à la demi-heure de jeu, redonne l'avantage aux Palois. La Rochelle n'abdique pas et s'en remet à Leeds pour recoller. Mais au retour des vestiaires, les Rochelais se font cueillir à froid avec 2 essais encaissés en 3 minutes. Les Maritimes n'ont finalement pas cessé de courir après le score. Un exploit majuscule pour Sébastien Piccheroni. Eh bien, pas tant que ça, regardez. Géant, non, je pense que on a tout simplement eu du caractère et on a tout simplement, tous cru dans notre plan. Tout simplement, ça s'appelle un match de rugby fait avec des convictions. Déjà, c'est 4 points de prix. Dans la situation dans laquelle on est, c'est absolument nécessaire, vu que Perpignan a gagné. Donc ça n'empêche pas que ça évite de nous mettre très mal, en fait, finalement, de gagner ici. Donc c'est pas un exploit, c'est une survie nécessaire, j'ai plutôt envie de dire. On avait un plan relativement simple, qui était de s'opposer à cette équipe de La Rochelle, de mettre de la pression grâce à notre jeu au pied, et puis surtout d'être culotté, audacieux et de saisir les opportunités, surtout sur les bouts de ligne et sur les couloirs. Lui effectuait son retour avec le 15 maritime. Madia Sadad a bien inscrit un essai un peu avant l'heure de jeu pour tenter de redonner espoir aux supporters de Marcel de Flandre en vain. À la sortie de cette rencontre, le 3e ligne n'imaginait pas son retour de la sorte. Ouais, carrément, c'est sûr, ça fait mal, c'est très douloureux d'afficher cette image auprès des supporters, de tous ceux qui nous supportent et même au grand public. On n'a pas représenté le club à sa juste valeur, on s'est menti et j'espère que cette claque va nous servir pour la suite de la saison. Maintenant, on tend à être un grand club, on est un grand club. On va voir ce que ça fait d'être dans les moments durs. Il va falloir se relever et vite montrer une nouvelle image, un nouveau visage. On a été pris sur les bases du rugby, c'est-à-dire l'état d'esprit, le combat. Je pense que dans les rucks, on n'a pas forcément existé. Trop de déchets. Encore une fois, je répète, on s'est menti sur nos forces, qui est par exemple les rucks, l'agressivité, etc. Inexistant. Ça a été un jour sans aujourd'hui. Les têtes étaient basses, mais plus qu'une défaite, le 3e ligne jaune et noir a eu des mots forts à l'issue de cette rencontre en conférence de presse. Regardez. Maintenant, le dernier ingrédient, ça reste les valeurs, l'état d'esprit, l'humilité. On en a manqué beaucoup, je pense, aujourd'hui. Et sans ça, tout peut se passer, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Faut peut-être penser pas gagner, peut-être que nous aussi, et c'est justement ça le problème. On doit être prêt à être attendu et voilà quoi. C'est juste l'état d'esprit. On n'a pas existé. Des mots partagés également par l'entraîneur Ronan O'Gara après le match. Pas de changement au classement. Malgré la défaite, La Rochelle conserve la 3e place du top 14 et reste toujours à 11 points du leader, le Stade Toulousain, qui lui aussi s'est fait surprendre sur la pelouse de Bayonne 26-22. Le Stade français reste le dauphin après 9 journées. Le prochain adversaire de La Rochelle, ce sera Brive au stade Amédée Domenech du CAB. L'affiche est programmée le 5 novembre à 17h.
On passe au rugby. En bref, c'était week-end de repos pour nos clubs charentais et maritimes. On vous donne tout de même le calendrier des prochains matchs de vos équipes. D'abord, en Fédéral 2, le SAR reçoit le leader Castillon le 6 novembre prochain à 15h. Et pendant ce temps-là, Surgères accueillera Malmort. Partons à Pulboro maintenant en Fédéral 3. Le RCP se déplace sur la pelouse de Chinon le 6 novembre aussi à 15h avec 14 points pris sur 15 possibles. Pulboro fait carton plein et l'objectif sera de continuer sur la même dynamique. Et enfin, Maran voyagera à Saintes. La rencontre est prévue également le 6 novembre à 15h. On ferme cette page rugby avec la Nationale 2 et Niort qui s'incline après 3 victoires consécutives. Le RCN perd sur la pelouse de Marmande 24-31. Les Niortais ont fait trop de fautes et ont payé de leur indiscipline. Résultat au classement, les deux Sévriens perdent le leadership de cette Nationale 2 au profit de Hoche. Un seul point sépare les deux formations. Le CA Périgourdin est toujours 3e. Prochain rendez-vous, le RCN aura une nouvelle fois fort à faire avec ce déplacement chez le leader occitan. Le match est programmé le 12 novembre à 18h30. Sans transition, football et on prend la direction de la régionale 1. Après 2 défaites de rang, La Rochelle renoue enfin avec la victoire. Un succès glané à Marmande 2-1. Les Rochelais ont inscrit leurs 2 premiers buts durant les 15 premières minutes de jeu avant de voir Marmande réduire l'écart 10 minutes plus tard. Mais les hommes de Fabrice Fontaine ont su cadenasser cette rencontre pour s'offrir les 3 points. Au championnat, La Rochelle remonte à la 7e place du classement avec 6 points. Et comme vous le voyez, ils ne sont qu'à 2 points du podium composé de Niort-Saint-Liguerre 3e, Parthenay 2e et Bressuire en tête de ce classement. Prochaine journée, l'ES La Rochelle reçoit le promu Rochefort. Ce derby se déroulera le 5 novembre à 19h. Régional 2 maintenant, on descend d'une catégorie, on se dirige du côté de Villeneuve. D'abord, l'Étoile Maritime s'offre une belle victoire sur la pelouse de Choré sur le plus petit des scores, 1-0. Et dans cette même poule, le FC Périgny signe un premier coup d'arrêt. Les Pérignatiens n'ont pas fait mieux que le point du match nul à domicile contre Mignaloux-Beauvoir. C'est la première fois que les joueurs de Damien Leclerc ne ramènent pas un succès cette saison. L'entraîneur l'avoue, ils sont tombés sur une belle équipe poitevine et notamment un bon gardien. L'efficacité offensive a été un ton en dessous cette fois-ci. Écoutez-le. C'est un petit peu un coup d'arrêt quand même parce que je pense qu'on aurait dû faire beaucoup mieux. On n'a pas réalisé un grand match. Maintenant, c'est vrai, ce qui est frustrant, c'est que même en ayant fait un match moyen, on aurait dû gagner parce qu'on ouvre le score et on prend un but à un quart d'heure de la fin. Maintenant, c'est vrai qu'on est tombé sur un bon gardien. Et puis nous, on a été moins efficace devant le but par rapport à ce qu'on a pu faire depuis le début de saison. D'habitude, quand on ouvre le score, on se fait pas rejoindre et là, malheureusement, on prend un beau but et puis on concède l'égalisation. Un œil sur le classement de cette Régionale 2. Le FC Rété occupe toujours la première place, mais Périgny qui compte 2 matchs en moins l'étalonne à 2 points derrière. L'Étoile Maritime avec sa victoire remonte à la 3e position. Les prochains matchs pour ces 2 équipes se dérouleront le 6 novembre prochain à 15h. Ce sera un voyage à Causes pour l'Étoile Maritime, tandis que Périgny ira à Merpin, match en retard de la 4e journée. Et une équipe pas facile à négocier pour Damien Leclerc, je vous propose de l'écouter. On sait que c'est une équipe qui est très difficile à manœuvrer, notamment chez elle. Et là, ils viennent de perdre au pénalty contre une Nationale 3, donc voilà, ça va être un gros match contre un prétendant à la montée, donc à nous de répondre présent et puis d'essayer d'aller chercher des points de ce déplacement qui va être compliqué. Un détour sur les parquets maintenant et un résultat de Pro B. La Rochelle se rapproche d'un premier succès cette saison, mais il faudra encore un peu patienter. Le Stade Rochelais Basket s'incline d'un petit point sur le parquet de Saint-Quentin 58-59. Emmené par un bon Henri Pono, 12 points et 100% d'adresse à l'extérieur. Et un Javon Master toujours présent qui termine meilleur marqueur des siens avec 14 unités. La Rochelle progresse, mais toutefois les Maritimes n'ont toujours pas ouvert leur compteur de victoires cette saison et se classent à la 16e place de Pro B. Un championnat dominé par Denain qui poursuit son sans faute, Lille et Quimper sur les 3 premières marches du podium. Les joueurs de Julien Corté seront de retour à la salle Gaston Nevers ce vendredi 4 novembre à 20h.
pour y affronter Angers, l'autre promu de la division cette année. Fin de série pour les volleyeuses de La Rochelle après 3 victoires de rang. Les Rochelaises se sont sèchement inclinées 3-7-0 dans la salle de Nantes. Première défaite pour les coéquipières de la capitaine Emma Cazoran. Une défaite qui leur fait perdre la première place du classement au profit de Poitiers. Nantes ferme la 3e marche du podium. Prochain rendez-vous, les filles de Maëlle de Kergré tenteront de rebondir à domicile le 6 novembre à 15h. Elles affronteront Montgermont. On termine ce journal avec du cyclisme et quelques petites infos. Amaury Sport Organisation a dévoilé le parcours du Tour de France féminin en présence de Christian Prudhomme et Marion Rousse, les directeurs masculins et féminins de la Grande Boucle. Le manager général du Stade Rochelais Cyclisme, Jean-Christophe Barbotin, était accompagné de la capitaine Séverine Hérault et Noémie Abgral pour représenter les couleurs de la Charente-Maritime au Palais des Congrès de Paris. C'était mardi dernier. Et les filles partiront donc en 2023 de Clermont pour rejoindre Pau avec une arrivée pour le moins originale. Le peloton terminera ce 2e Tour de France de l'ère moderne avec un contre-la-montre individuel inédit. Et parmi les dates à cocher, la 7e et avant-dernière étape du Tour de France fera office d'étape reine. Les coureuses devront d'abord digérer le col d'Aspin avant de se confronter aux pentes du Tourmalet, point culminant de l'édition à 2110 mètres de haut pour un total de 2600 mètres de dénivelé positif qui seront condensés sur les 90 km de cette 7e journée de course. Et autre info et petite indiscrétion, selon nos informations, Châtelaillon-Plage serait également apte à accueillir une étape du Tour de France féminin en 2024. La station balnéaire rochelaise serait dans les petits papiers d'ASO et de Christian Prudhomme. Le maire châtelaillonnais est régulièrement en contact avec le directeur du Tour de France. Toutefois, la commune du littoral n'est pas la seule sur le dossier. En effet, Poitiers serait également candidate. Et c'est sur ces infos cyclisme que l'on se quitte cette semaine. Nous, on se retrouve lundi prochain pour continuer de faire le tour de l'actualité sportive en Charente-Maritime. En attendant, portez-vous bien, merci de votre fidélité et à bientôt.